l'a dirigé. Ça veut dire, on a parlé de ministère travaux publics avec tous les autres éléments qui sont sous tutelle. Très bien. Maintenant, si le ministre l'a dit que il n'est pas capable de remettre dossier à un messager, c'est ce terme de prendre, c'est là encore une dévalorisation de la fonction publique et la fonction de messager. Parce que tout le monde connaît, soit travail dans l'administration, ou il y a différents types de messagers en fonction du dossier en question. Il y a des messagers pour tel type de dossier, il y a des messagers pour tel type de dossier. Il y a des dossiers extrêmement sensibles ou une façon pour assurer transport de dossier. Ok, alors, faut que moi dise que, à ce niveau-là, ça ne fait pas pénaliser sur aspect ça, c'est parce que la loi ne l'interdit pas. Là, il y a un petit problème de protocole qui pose. C'est un ministre. Il est un ministre. Il aurait dû rester à son bureau et déléguer. Mais c'est ça, même. Non, alors, moi, bien dit que, sur le plan légal, là, pas de problème. Non, c'est pas légal. Ça veut dire rien n'empêche que le faire non plus. C'est-à-dire, ça me dit. Ok, qui peut plus, peut moins. Le pouvoir, l'exercice du pouvoir, ce n'est pas uniquement une question de loi. C'est aussi une question de protocole. C'est aussi une question de noblesse. C'est aussi, il y a plein de choses qui pas un problème, pas un problème. Mais c'est peut-être réflexe avocat. Oui. Donc là, non, c'est pas une question de loi seulement. Pas infraction. Donc, déjà, et puis, c'est peut-être ça me commencer pour me dire, il revient au ministre de protéger son administration. Alors, le premier problème, c'est que vous n'étiez pas bienvenu au sein de l'institution. Parce que dès qu'on crée scandale, présence ou crée scandale, ça signifie, ou pas bien. Non, c'est pas comme ça pour prendre. Je ne pas penser qu'on doit prendre comme ça. C'est pas une question de bienvenue ou pas. Au contraire, c'est ça que nous devons faire. Éviter, nous sommes capables de dire, personnaliser? Non, éviter et donner résonance à cette conception qui gagne actuellement dans la société, que si vous dites non au pouvoir, vous êtes dans l'opposition. C'est pas vrai. On va parler de M. Boisguené aussi. Moi, je pense que M. Boisguené n'aurait pas dû appeler la population à l'aide. Ça, c'est moi qui dis ça. Moi-même, dans la place, monsieur, je ne vais pas appeler les populations parce que vous êtes un pouvoir. Vous attendez l'appeler les populations? Je crois qu'il avait pris la parole dans une station seule. Oui. Est-ce que tu as le contrôle du contenu de son intervention? Je l'ai pas là avec moi. Mais, hein? Mais m'entendez les populations? Oui, m'entendez. Ok. Il fait les populations même? Ok, moi, je ne pas attendre. Ou pas besoin de mais parce qu'on est soucieux de ça dire. Oui, monsieur de samedi. Ok, on allait. Qu'on y a là, maintenant, ça me le dit par là. C'est qui est-ce qui fait scandale là? Moun qui fait scandale là, c'est le ministre. Maintenant, il y a une façon de faire en tant que ministre. Le fait que tu aies un précédent entre vous-même et monsieur Boisguené, au point que votre supérieur hiérarchique avait dû présenter des excuses pour vous. En tant que ministre, premier bar à côté de fait, sous tes gombas comme ça, c'est relais président. Relais le palavel, mettez fin automatiquement, enterrer la hache de guerre, comme on dit, enterrer contentieux, parce que vous êtes appelés à travailler ensemble. C'est ça que le ministre doit connaître et que M. Boisguené doit connaître. Ces deux personnes, il y a toujours travaillé ensemble. Et l'État n'a pas permettre lui pour le dire que nous ne pouvons pas travailler ensemble. Maintenant, vous avez l'impression que Négio, dans tête pas ou bien dans gens et population, on prend là, c'est comme si c'était un était de l'opposition, l'autre était du pouvoir. Alors que c'est pas vrai. Il va la supposer comme ça. Alors, une petite précision que je bail. Et je voulais garder des questions d'abord sur le plan normatif, ensuite, on a regardé opérationnalisation. C'est vous qui t'aime finir ça m'a dit là, m'a fini qu'on y a. Là, on finit relais ministre dans qu'on y a, on finit relais président qu'on a pour annoncer. Et l'autre a pas l'évaluer est-ce que bienvenu ou pas. C'est toute cette sensibilité de ça. Puis là où tu dois choisir, puisque je me sentis, j'aime parler, monsieur Tébé, un problème de méfiance. Alors, quand tu je me poser la question bienvenue ou pas, l'institution publique n'appartient pas à M. Boisguené. C'est l'institution de la société. Donc, ou pas obligé bienvenue, non? Sauf que l'on pas trop bienvenu, ou bien limite pour respecter. Non, par exemple, au niveau de la réception de l'institution, lorsqu'on soumet un document. Non, bienvenue, c'est par rapport à ça que tu gagné avant. Absolument. Non, mais ça que c'est pas par rapport entre les deux institutions. Non, mais ça me le dit. Oui. Même si on a un problème avec Boisguené, qu'on ne compte pas pour Boisguené. Cour des comptes sont institution publique. Citoyen qui a un problème à Boisguené, doit être capable d'aller dans le Cour des comptes, le lever. Mais maintenant, là, on peut aller dans le Cour des comptes, on a prudence pour prendre qu'on est là. Oui. Puisque vous n'êtes pas bienvenu. Prudence, c'est que vous êtes une institution, pas de problème. Son dossier vient déposer, pas de problème. Bon côté pour dossier à déposer, bon côté pour y avoir accusé réception.
Selon le président Bois-Guéné, le ministre aurait franchi des espaces sensibles, non accessibles aux visiteurs. Vous êtes un visiteur, ou pas qu'un doit faire comme ça. Ensuite, dans des plaies à certains, un ministre pas qu'un doit débarquer dans une institution indépendante pour la débarquer à caméra, quantité, ou pas qu'un doit ça. Vous n'avez pas ce droit. Non? Ou pas qu'un monde qui accompagne vous. Mais autorisation de filmer, c'est pas vous même qui pourra le balayer, l'arrivé côté. Ce sont les responsables de l'institution en question. Parce que, en vérité, nous voilà pour nous faire plaisir à moun, ça yo envie tendre. Moun qui bail autorisation de filmer, c'est pas moun qui mène non. Parce que attention, parce que le pas mène la caille. Li mène la caille yon voisin. Là où tomber où ça mène là, c'est que M'm fini pour ça me veut dire pas déformer. Moun qui bail autorisation de filmer, c'est pas moun qui mène non. Parce que moun qui mène non, li pas mène dans territoire pâle. Li pas mène dans territoire conquis, li mène dans territoire yon voisin. Ça c'est yon élément. Deuxième problème qui gagne, c'est question moun en cagoulé. Ou pas capable dans institution publique, ou institution indépendante dessus ou quoi, et puis pour en cagoulé. Et là, et pour venir avec nèg en cagoulé, parce que ça faisait peur aussi. Maintenant, nous avons dit, est-ce que, naturellement, nous pas qu'à cautionner atteinte qui fait. Alors, le juge de paix exigé pour un cassette là, m'pas entrer dans ça. Si c'est des endroits sensibles qui pas doivent filmer, m'pas comprendre juge de paix. Mais si yo brutalisé journaliste yo, m'tendez yon nan monsieur Guiné yo, même t'es à distance m'pas bien entendre. Mais à ce que me comprendre le m'attendé Borge dans texte que le fait sortir, le journaliste caméraman aurait été brutalisé. Ça lui-même est inacceptable et à ce niveau moi rejoins SOS qui dénonçait ça. Il n'y a pas de droit brutaliser yo. Même si yo tava naturellement journaliste là, le journaliste ne doit pas se laisser utiliser. On comprend. Mais si parce que journaliste ne doit pas connaître si moi dis on connaît ça dans la société hein. Est-ce qu'on connaît l'homme ministre avec un journaliste? Pour gen journaliste qui a pensé ministre là, son super homme, son monde qui important, son roi, etc. Journaliste qui ne doit pas maîtriser que la rentrée dans une institution indépendante, que le ministre là même dépend de lui en termes de contrôle. Journaliste qui ne doit pas maîtriser ça, oui. Parce que son un ministre, il est dans tête parle. Donc, la rentrée dans une institution, que n'est pas nécessairement, malheureusement, mais son vérité, pas nécessairement qu'on ait que son institution indépendante. Moi-même, franchement, m'inviter dans les constitutions, parce qu'il faut nous les constitutions pour nous connaître ça veut dire institution indépendante. Mais Peggy. Et législateur, permettez-moi de finir frère ça, législateur créer les institutions indépendantes. Alors, au titre 6, alors, institutions indépendantes, au titre 6 des institutions indépendantes dans la Constitution. Institutions indépendantes, c'est conseil électoral permanent que nous ne pouvons jamais gagner. C'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. C'est la commission de conciliation qui a été balayée, qui a été abrogée par l'amendement de 2011, puisque attribution commission de conciliation, pas de jamais arrivé sous pied, mais ces attributions sont dévolues au Conseil constitutionnel. L'institution indépendante, c'est l'Office de la protection du citoyen. Institution indépendante, c'est l'Université d'État d'Haïti. Institution indépendante, c'est l'Académie haïtienne. Bien dit oui, commission de conciliation n'a pas existé comme institution indépendante encore. C'est le Conseil constitutionnel qui remplace. Ok. Alors, il remplace le Conseil constitutionnel a une attribution en termes de vérification de la conformité des lois par rapport à la Constitution, mais attribution était par la commission de conciliation en cas de conflit entre l'exécutif et le Parlement. La commission de conciliation a un rôle pour le jouer, mais elle n'a pas jamais mis en place. Donc, ces attributions sont dévolues au Conseil constitutionnel. Mais si on lit livre, Dr. Josué Pierre, lui, Haïti et ses institutions, on a demandé pour permettre que l'invité ait commencé à entrer, on a dit au 9h30, Dr. Josué Pierre, lui, Haïti et ses institutions. Les institutions indépendantes sont des services publics auxquels des compétences particulières sont dévolues. Lesquelles compétences sont exercées sans interférence absolue des organes de l'administration centrale. Aucune interférence des organes de l'administration centrale au sein d'une institution indépendante. Ça, mes amis, le wap dirige, faut qu'on minimum ça. Faut qu'on ça veut dire institution indépendante.
Et qui caractéristiques qui ont une institution indépendante? Les institutions indépendantes sont des institutions publiques auxquelles des compétences particulières sont dévolues, lesquelles compétences sont exercées sans interférence, et ceci de façon absolue, des organes de l'administration centrale. Donc, je pense que ça pose des problèmes. Mais, je condamne l'agression dont auraient été victimes les journalistes qui accompagnaient le ministre des Travaux publics. Mais le premier fautif dans la question, c'est le ministre des Travaux publics. Parce que, dès que vous entrez au fond, dès qu'on vient là, quand même, ou arrivez entrer dans la chambre, vous avez dû traverser salle de galerie, vous traversez salle d'attente, vous traversez salon, vous arrivez dans la chambre, dès que me dis que me bat relo vinn, même si moi qui te dis rentrer dans la chambre, non, bon temps, ou pas parce que pas prouver que me dis rentrer dans la chambre. Donc, il n'a pas été bienvenu. Ça me passe tout, c'est qu'il faut que nous allions avec analyse là, à l'autre niveau. C'est la compréhension de l'État. Et dimension que moun k'ap exercer l'État ou pas rien. L'État pas contre l'État. L'État, toutes les institutions doivent s'entendre pour faciliter bien-être population. Donc, faut qu'on ait Goumen qu'a fait dans l'opinion publique aussi. Oui. Goumen qu'a fait dans l'opinion publique là, c'est que l'exécutif veut faire croire que le blocage qu'il y a dans la question énergétique, ça émane de la Cour des comptes. Eh ben c'est ça, c'est là. Il y a cette dimension. Eh ben c'est ça Mabdou. Et le blocage émanerait de la Cour des comptes. La Cour des comptes vous dit, ou avez un dossier bidon ben moins irrégulier qui pas respecter normes, qui pas respecter procédure, obligé de retourner au barreau selon les lois de la comptabilité publique. Et où est tout joueur? Mouel, et ça qui vient du, c'est que le comportement du ministre traduit justement ça. Et c'est là que nous devons demander autorité pour être capable d'élever au-dessus de ça, de dire que comment nous t'es éviter ça, par exemple des journalistes qui sont victimes, journalistes pas gagner pour ouais avec ça qui passe. Donc meilleur comportement. Inviter ça c'est pas pression Bali va venir. Meilleur comportement. Penser le câble au film. C'est à permettre à ce que et dès le départ ministre Nader. Excusez-moi, mes amis. Relais Guichard Doré pour moi, conseiller de la présidence, qui avait donné la garantie, qui avait donné son écho. Pas son écho, non? Son OK. Pour que l'île là, dans le moment vérité, je dis. Mes amis, Relais Guichard Doré pour moi. Bon, moment. Pas de courir? Non, pas de courir, pas de courir. Ah, m't'a dit que longtemps on va parler de courir, pas rien. Ah, bon, en tout cas. Bon, en tout cas, t'as parlé. Oui, Marcel, on revient à toi. On revient à toi. M'pas quoi nécessaire que nous continuions, puisque invité, on va parler sur ça tout à l'heure. Oui. On va parler sur question Joasséus Nader. Mais faut nous dire que dossier bâtonnier, le dossier a été distribué à un juge. Ah oui. Le dossier a été distribué à un juge d'instruction et qui pourra c'est le juge Renard Régis. C'est lui-même qui prend en charge de dossier A. DCPJ, la DCPJ en date du 16 du mois courant, du 16 août, monsieur t'a adressé un rapport à son supérieur hiérarchique, à savoir le commissaire du gouvernement. Parce que la police judiciaire, c'est l'équivalent auxiliaire et la justice commissaire du gouvernement et il précisé dans le rapport ça alors on connaît gagné 4 monde que c'est 4 que remettent en état, c'est ça Arias, 4 monde et il précisé alors il demandé pour que tu aies une action publique en mouvement contre 2 autres monde etc. Mais il pas parlé de questions auteurs intellectuels etc., à savoir les commanditaires de ce crime, si commanditaire il y en avait, bien entendu, parce que c'est pas une obligation pour un auteur intellectuel non crime. Alors en toute vraisemblance, là difficile pour pas gagner un non crime dans niveau ça, mais pas en obligation. En tout cas, le dossier a été acheminé au décanat du tribunal et le doyen, le magistrat Bernard Saint-Gilles, a distribué ce dossier au juge Renard et Régis. Et c'est juste ça qui pourra conduire instruction, Et c'est même juste ça qui était a traité dossier policier Jean-Pascal Alexandre, ce policier membre de Fantôme 509 qui a été arrêté il y a plusieurs mois et policier monsieur 509 presque
Alors, yo crasé tout ça, yo vle crasé. Seul ça ou pas crasé, c'est ça ou pas te vle crasé. D'autant plus que le gouvernement te dit que yo pas répondre par la violence. Et yo t'a demandé libération, monsieur. Dans un premier temps, c'était difficile parce que libération, 5 premiers policiers qui étaient question scène de crime, non? Qui étaient, que yo accusé dans question, sous scène de crime, non? Ces policiers étaient sous la dépendance, était sous la responsabilité du parquet, donc exécutif là était prime, nous le premier ministre dans un moment vérité, il était exigé libération, ce qui a été fait, mais dossier ça, son dossier qui était dans le cabinet d'instruction, donc d'un point de vue normatif, exécutif a pas de cas rentré, et est-ce que c'est une entente avec le juge instructeur qui menait à ça? Est-ce que c'est le juge Latendeli avec avocat Maître André Michel? Le juge estimait qu'il n'y a pas suffisamment d'indices et il libérait policier, même si dans moins de 2 semaines, policier il est invité à se présenter à nouveau au cabinet d'instruction. En tout cas, globalement, c'est ça, Marcel. Donc, on n'est pas revenu au terme de la première tranche. Pas encore. Moi, j'ai gagné 3 bagailles pour me souligner rapidement. Oui. 3 bagailles encore, Marcel. Absolument. Mais je serai très, très bref. 30 secondes par chaque? Non, Peggy, s'il te plaît. Non, mais Marcel, nous pas qu'à bloquer invité au toi. On va pas le bloquer. Non, mais on va prêter, mais on va pas bloquer au toi. Non, mais si nous avons 3 bagailles, on va le dire rapide. Eh bien, après, 30 secondes par bagaille. On va fixer tant que moi. Non, mais Marcel, il faut nous saluer invité. Oui, nous allons faire ça rapidement. Invité, on comprenne. Et, on va inviter aussi qu'on allait dans Eagle Market. Gondé pour Fatra devant Eagle Market, c'est une tristesse absolue. Et que moi-même, ça, personnellement, ça touche. Je m'a rentré dans Eagle Market. M'a demandé, monsieur, la mairie de Delma, fait quelque chose, s'il vous plaît. C'est pas possible. C'est des zones sensibles, même stériles. Yon maquette pas qu'à ça devant. Et moi, osé me poser question à yon agent maquette yo. Moi, mandé yo, pour qui ça fait gain toute Fatra ça devant. Yo dit que, yo fait tout effort yo, mais mairie a pas aidé yo. Okay, à ce niveau, je pas fin d'accord avant. C'est pas maquette là qui pas doué gain Fatra devant. C'est Fatra qui pas doué gain sur la voie publique. Sur la voie publique, non, d'accord. Non, parce que le plus important, c'est pas le maquette, ce sont les usagers de la voie publique. Oui, mais c'est parce que ça, faut qu'on t'a ouais photo, faut qu'on t'a val l'autre bois pour ouais, que vraiment c'est toute entrée, pratiquement entrée maquette là qui est bloquée. Donc il presque paraît tant qu'on fait exprès. Donc c'est peut-être ça que, moi t'as souligné ça. Deuxième barre que m'a souligné rapidement, c'est la vente signature de ce livre, que je pense que tout haïtien t'a doué. Jetons un coup d'œil sous lui, c'est la vie tragique d'Henri Christophe. C'est la collection texte retrouvée de ces 3 éditions que Michel Souka permet que nous ayons accès à lire ça. D'ailleurs, vente signature là, la fête vendredi 2 et samedi 3 de 9h à 14h. C'est dans la place Saint-Pierre là. Donc, m'a changé le nom, institution qui est en place Saint-Pierre, là, ma mère m'a guetté en bas nous, plus précision sur ça, et montant, c'est 2000 good. Très intéressant, ce livre que j'ai commencé d'ailleurs à lire, La vie tragique d'Henri Christophe, puisque nous avons parlé de symboles que nous pas gagné dans la société, c'est important que mon yo gagne accès à la lecture ça. Et pour me terminer, Peggy, ou après ballon, et puis inviter à comprendre moins, c'est que m'a fonti sensibiliser mon yo sous coronavirus là. M'a guetté en bas nos chiffres, mais Haïti baisser les bras, alors que c'est pas ta supposé le moment de baisser les bras, puisque une augmentation qu'a fait aux États-Unis compte tenu du fait de relations, échanges que nous avons avec les États-Unis. En République Dominicaine, ça t'a semblé au contrôle, mais n'empêche que il y a toujours gagné une situation en République Dominicaine, même si frontière là beaucoup officiellement ouvri, mais nous connaissons combien et frontières que nous gagnons avec les États-Unis. Donc c'est pas les États-Unis, mais avec la République Dominicaine. Donc ça veut dire toujours un passage qu'a fait. Donc en ce sens, je pense que du côté des autorités haïtiennes, faut que tu aies fait le nécessaire de manière à ce que sensibilisation est à recommencer pour que mon yo recommence à mettre masque, laver main yo, soit marcher dans la rue Port-au-Prince, soit pour que question coronavirus là presque pas existé. Donc nous avons besoin d'attirer attention nous là-dessus. Eh ben Peggy là-dessus, moi je pense que quatrième élément, on pas gain pour aller, Marcel. On fait déjà tout ça. On devait passer la parole aux invités, mais c'est pas pour aller. Non. Ok, invité, pas vraiment que vous aller non plus. C'est, bon, m'a dit ça, je dis, j'éprouve tellement de plaisir, le, moi, dans bureau en l'air, m'attendre des moments vérité. Ça veut dire, je me mets dans la peau des auditeurs. Là,
c'est ça qui fait me remettre en des débats. D'ailleurs, avec palette d'invités que moi gagne là, son débat qui parle extrêmement intéressant, m'a profité alors comme on connaît nos amis qui chadoré m'a pendant pour assurer que les venir. Ouais, moi laisser ballon petit coup de fil là, mais c'est placement m'a quitté pour Guichard. Guichard Doré soit attendez là, faut qu'on vienne absolument parce que là où il y a possibilité pour que ou bail ça qu'on est. Merci en pile Marcel. Donc ma première si invité et puis ma première si tout public là qui t'attendait nous. C'est toujours un plaisir pour que pas qui captain de nous. Ouais, captain de nous. C'est toujours un plaisir immense de participer à cette première partie qu'on appelle mise en contexte. Et puis me quitte dans bras invité ça mettre Chilel. Ah bon, c'est ça. Ouais, bon Dieu. Ah, question bah veste marron, monsieur Baguin, c'est ça. Guichard Doré nous arrive il y a quelques instants. Ah, c'est ça. Non. C'est le conseiller de la présidence. C'est le conseiller de la présidence. Même c'est conseiller de la présidence qui intéresse. L'université qui est là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Yes, ok. Ah oui, c'est ça. Non, ma bonne. Non, faut confortable. Faut confortable. L'autre place. Non, j'aime ça confortable. Non, mais quoi pas faire maintenant? Mon cas dit le micro, ça va me dire pas mauvais. Vous voulez dire force à résoudre, ça veut dire faut Marcel arrêter. Donc, vous cas dit ça, non, micro, pas de problème. C'est ça. Bien. 15 ans, on fait débat dans le pays, on a fait débat. Eh bien, c'est ça. Et nous gagnons, Tu as démissionné du parti? Quel parti? C'est l'université qui est là aujourd'hui. Non, c'est pas le conseil. C'est l'université qui est là. Ah, c'est pas le conseil. Ok, monsieur, merci. Et nous gagnons ingénieur Jean-David Desroses de l'Association des handicapés de Mion-Balais également, et qui permettent d'aider les poumons pour être capable de présenter la émission. Côté d'apprendre l'inclusion. Alors, sénateur Steven Benoît, c'est toujours un gros plaisir et chaque fois, j'ai un privilège pour accueillir dans un moment vérité. Bonjour et merci d'être là. Eh bien, Peggy, merci beaucoup pour l'invitation. Je salue tout le monde qui a des émissions. Donc, je m'arrête là. Donc, je me pare pour un super débat. Et puis, bon, je dis l'autre collègue qui l'a eu, bienvenue. C'est ça, bien. Alors, docteur Emmanuel Ménard, force l'ouverturienne réformiste. Bonjour. Bonjour à tous les amis qui l'a eu. Et m'a salué femmes et garçons qui ont écouté l'émission et son plaisir pour participer dans l'émission ça et à ce moment précis de la vie nationale où il y a des questions de fond et qui d'actualité et que nous croyons que force restera à la loi. Ah oui, on l'espère bien. Alors, bien, docteur Chilel Ludor, de famille Lavalas et du secteur démocratique et populaire, nous et merci parce que vous avez je tiens. Et me saluer au Peggy avec un pile respect et permettez-moi de saluer Marcel qui est pas là et que auditrice auditeur tendez me demander à qui prenne une émission que monsieur là et comme toujours fait le tout Peggy permettez-moi de saluer tout personnel radio metteur en nom de nous et j'ai toujours eu une pensée très spéciale pour monsieur Vio. Après, il me dit chaque là, c'est pas de trop, mais ça a été tellement marqué. Après 12 janvier 2010, pour ça, la radio a été fait. Toujours chaque émission, pour le soin, pour me dire merci dans notre société et pour me saluer tout le personnel radio. Moi, saluer toute ma famille Lavalas, capitaine de là, toute base famille Lavalas, me saluer. Me saluer tout le secteur démocratique là. Moi, saluer tout parti politique, Petite Dessalines, Corinne, Pont, tout parti politique dans le pays en Cap Goumé pour ça changer, tout net, me saluer. Mon salutation spéciale pour Kadoa, c'est le collectif des anciens députés de l'opposition et alliés qui a fait un travail mémorable en termes de production de documents et mobilisation côté à sensibiliser le peuple là et bientôt il pourra prendre l'autre dimension dans la bataille là. Bravo à tout membre Kadoa. Je salue tout professeur de l'école, tout policier et je salue tout le monde dans le 11e département parce que la diaspora est aussi importante, nous très importante, nous pas capable de saluer et par respect que je gagne pour vous qui t'aime ça. Bon, comme tout le monde des monde qui là déjà, qui t'aime saluer tout panélistes, docteur Ménard que c'est première fois
Ah bon? Et c'est ça fait aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Ah. Non, c'est. Comme il faut un panel à monsieur? Non, oui, c'est une valeur sûre. Hein. Ok. Je conseille de belles phrases, moi, mais en pile. Qu'on a dit, là, parlé, aux Amdoula, moi, mais yo, sénateur Steven, et mon cher nous rencontrer encore, c'est Oui. un plaisir. Et le respect que je pour dans la société, hein. Merci. Et me toujours raconter une petite histoire, petite machine. Oui. Non, pas nous. Petit sénateur. Non, pas nous. Et puis, mon cher, l'aime quoi, ça, je vois, dans petit Nissan, Non, pas nous. Non, pas nous. vite pas t'aider, ça tout nous fait plaisir. Ingénieur des Roses, que nous avons parlé, et Association des handicapés de Miambal. on doit saluer tout handicapé, tout le monde à bon, pas nous handicapés, mais nous dit, À mobilité réduite. et c'est pas que, mais c'est juste par respect, en pile. Parce que son groupe de monde qui m'a dit, en pile respect, en pile considération, ça nous tout. Et nous saluons Doré, que nous sommes contents que vous Donc, vous m'avez dit, hein? nous rappeler Doré, on va essayer. Elle a pensé là, nous à dire que c'est l'universitaire qui est là. Non. Je suis en face du conseiller et de l'universitaire. Pas à l'école, ça conseiller à moi. Mais si conseil a démissionné. Non, à moins que le présente une lettre d'émission. Nous saluons parce que nous reconnaissons que c'est un brillant intellectuel, c'est une valeur sûre, il doit y avoir des divergences avec, mais nous avons tout le respect pour cette valeur sûre du pays. Même si Vous voulez dire l'Haïti de demain, on a besoin de lui? mon cher Bob Doré à un certain moment était vraiment doré. Mais il commence à se faire bronzer par rapport à des prises de position qui ennuyaient la société. Mais si on est que aimé dans la dialectique, malheureusement ces derniers temps, nous pas du même côté. Même parce que l'Haïti de demain a toujours besoin et on est. Merci, docteur Ludor, docteur Chile et docteur Guichard Doré. Conseiller spécial de la présidence, et il est professeur à l'université aussi. Précision. Donc, docteur Doré, merci d'être là. Vous d'accord, mais au final, merci parce que vous acceptez avec nous dans le panel de la vérité aujourd'hui. Merci de vivre, ça fait plus que 5 mois, même plus. Ouais. De maladie, hein. Bon, il y a des soucis de santé, tout voilà. Donc, moi, salue toute panélistes, et puis, moi, salue tout auditeur de radio Signal FM. Donc, moi, content que nous avec nous, parce que nous croyons qu'il y a des faits qui m'ont des éclaircissements, qui, dans la contradiction, des faits sortir la lumière. Parce que généralement, on a toujours des idées arrêtées pendant des années, nous pensons que c'était vrai. Souvent, c'est les faits de circonstances qui nous permettent que faire un projecteur sur nous et que nous tout est dans. Donc, sans avoir la prétention que nous avons un monopole de vérité, même penser que dans le débat, je dis à la map pour ton minimum d'éclaircissement, on peut alimenter la réflexion intellectuelle sur les sujets d'intérêt public. Au-delà de phénomène d'avis académique, etc. Parce que comme on dit que depuis le domaine, c'est un domaine qui intéresse les citoyens, chaque citoyen qui a apporté réflexion là-dedans. Donc, dans ce sens, ça, moi, c'est pour ça que j'ai accepté pour me venir là, mais je crois que ça fait plus que 7 années, moi, je dois venir. Donc, ça fait que, bon, en tout cas, moi, je crois que. Bien qu'on ait côté précision, ça. Oui. Parce qu'il y a des gens qui peuvent penser c'est invité, pas invité. Non, du tout pas. Non. C'est pas que. Ouais, donc, je suis un médecin, fait. Avec l'âge d'où, on a commencé par l'âge, donc voilà. Docteur, on se fait vieux. Oui, on se fait vieux. Donc voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est ça. Bon, mon second, on me fait avant ingénieur des Roses. Moi, j'ai un groupe de nègres qui est important pour moi. Ce sont les prisonniers politiques. Philémon Gag, Anel Bélizer, Sémélus Kili, Jean-Pierre Fleuret, alias Job, Paul Joannel, Mackenton Estéville, Apollo Cap, nous ne pouvons pas passer à ça d'ailleurs. Tout le monde, ouais. Depuis qu'on a force ou lagué, nous avons mis en prison illégalement, il y a coupé en prison. Ce sont des héros, c'est des gens qui pile respect pour eux, estime pour eux, il y a coupé nous en prison. Après, on a souffrance et on m'a dit pour me saluer panel là, quand vous saluer avec un pile respect et me dit, jour qui pourra le jouer presque jour, prends-tu patience. C'est ça.
Merci. Alors, ingénieur Jean-David Desroses est aussi pasteur. Et ces derniers temps, moi, le plus, venez que me présenter comme pasteur, mais il a dirigé l'association des handicapés de Mi-en-Balais et ils sont non-voyants. Ingénieur Desroses, bonjour. Merci parce que vous répondez à l'invitation. Bonjour les gens, nous saluons. Nous saluons toutes fidèles auditeurs qui ont compté belle mission ça, en vérité, je dis. Nous saluons toutes les amis dans le plateau central. Nous saluons pas de l'entre. Permet que nous fassions une petite personnalité. Docteur Doré, Docteur Chilène. Et nous avons un garçon ça en face de moi. Sénateur Steven Benoît. Son amis. Et nous honorons l'empile dans le plateau central. Merci. Pour ça que lui-même, il fait pour nous-mêmes, pour le secteur, dans le plateau. Nous profitons de l'occasion ça pour nous dire un gros merci. Et nous saluons tous les amis à l'étranger autour. Nous saluons, non, mon handicapé, dans le plateau central. Je me dis, dès que nous parlons de mon handicapé, nous comprenons comment que mon handicapé commence à comprendre, l'autre monde qui est régulier, commence à comprendre vraiment que mon handicapé, c'est un secteur qui est fort dans la vie nationale. C'est ça, ingénieur Desroses, avant le tremblement de terre là, vous étiez approximativement 10% de la population. C'est sa statistique qui dit. Mais à la faveur du tremblement de terre là, certainement son pourcentage qui est révisé à la hausse. Bien sûr, nous presque 1 million de monde handicapés dans le pays. Et nous, même dans le plateau central, nous avons 4 830. Et nous passons avec 4 947. Handicapés dans le plateau central parce que nous couvrons tout. Handicapés physiques, visuels, moteur, tout ça. Il y a un pile de monde qui vivent dans une situation difficile, surtout dans les zones reculées. Et nous avons toujours parlé de l'État, par exemple, penser ensemble avec les handicapés. Et de nos jours, nous avons commencé à faire des efforts, mais nous ne pouvons pas côté ça privé. Et nous-mêmes, nous sommes toujours là pour nous parler de mon handicapé. Et ça va faire 2 ans, côté que nous investissons dans l'éducation. Nous avons 2 écoles actuellement. C'est un grand pas que nous avons fait pour nous capables mettre l'éducation à l'honneur parce que c'est Simon Zao qui a remplacé nous demain si Dieu veut. Et c'est au même cap sénateur, député. Azek, demain si Dieu veut, dans le pays d'Haïti. Non, c'est pas ce Jean-David Desroses, c'est représentant OHM, Organisation des handicapés de Mi-en-Balais. Tout à fait. Alors, monsieur, en pile fait marquer actualité ce maintenant, mais gagner, ça me carré le Constantin, il aurait été même, c'est insécurité, hein. Je dis, ces derniers temps, chaque fois que nous sortons, c'est le rentrée, c'est chômage là, c'est insécurité, c'est corruption qui que nous offrit jusqu'à présent et naturellement dollar là commence à perdre du pied par rapport à Goutland et commence à gagner un petit virgule de dégel. Alors prix produit on petit baisse tout petit si on regarde les sacs du riz etc. Mais on sentit que bon volonté pour Kembe dans le niveau que y a, mais pour le moins commencer gontier éclair. Si tout petit, on capable de dire, mais globalement, son pays qui peut marcher, et au niveau des acteurs politiques, qui n'arrivent toujours pas à s'entendre. Il y a un monde qui dit c'est l'histoire d'Haïti, c'est 2 siècles de lutte intestine pour la prise du pouvoir, pour la conservation du pouvoir. Donc, je dis, après plus de 2 siècles d'indépendance, nous sommes pays qui a importé citron, qui a importé carottes de la République dominicaine, par une institution qui pratiquement marche, j'en ai marché. Donc, c'est sa réalité. Bon. En tout cas, nous capables toujours été nous capables de parler de conjoncturel là, même si faut entrer dans, puisque, question conjoncturelle, on peut le monde présenter comme des épiphénomènes, et comme de fait, c'est des épiphénomènes, problème pays a puis profond toujours. Sénateur Benoît Sinka et commencé avec vous.
Alors, m'avait dit qui lecture globale ou fait de situation pays, m'a oublié parler de l'intervention président à la tribune officielle des Nations Unies, naturellement par visioconférence, n'a pas retourné sur ça. Alors, comme citoyen, qui lecture grosso modo fait de situation actuelle pays? Bon, merci, j'ai bon remarqué. Non, peut-être. Oh, Peggy, c'est ça, oui. Excusez-moi, pas fait exprès, au contraire. Non, mais ça va déranger non plus, ça va déranger.